On écoute. Et cette intervention en Iran, c'est une erreur qui se solde par du désordre au Moyen-Orient, par la flambée des prix du pétrole et par le retour de l'inflation, notamment en Europe. Et c'est une intervention qui montre à quel point les intérêts américains et les intérêts européens sont désormais totalement désalignés. D'une autre. Là, tout s'est mis en place pour que, je pense, Trump soit tenu en échec quand même. Peut-être là que je serai un petit peu plus dur vis-à-vis de Trump, tenu en échec par le pouvoir iranien. Parce qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont beaucoup plus de cartes dans leurs mains que Trump. Trump, qu'est-ce qu'il a? Il peut employer plus de force. Il peut lever le blocus, mais à ce moment-là, c'est un gars précieux pour les Iraniens. Mais il ne peut pas défendre les pays du Golfe plus que ça n'a été fait. Il ne peut pas réduire visiblement le stock de missiles balistiques, la dissuasion conventionnelle des Iraniens. C'est celle où le prix du baril monte à 120, à 130, à 150 $. Ça a une répercussion immédiate sur les prix à la pompe, bien entendu. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus redoutable et qui inquiète terriblement nos compatriotes à juste titre. C'est l'inflation alimentaire. Et le retour de l'inflation alimentaire causera des problèmes sociaux, des problèmes à chacun des ménages dans notre pays qu'il faut savoir. Mais pardon, justement. Ça fait 60 jours de guerre. Allez demander à ceux qui vous vendaient le 28 février une victoire rapide des États-Unis contre l'Iran. Pourquoi après 60 jours, le conflit continue encore? Pendant ce temps, les agriculteurs du monde entier font face à une deuxième flambée des prix des engrais. La guerre avec l'Iran menace les approvisionnements mondiaux en riz. La hausse des prix des carburants, essence, diesel, kérosène partout dans le monde, y compris en Europe et en France, est bien réelle. Les perturbations dans le transport aérien aussi sont réelles, avec des billets d'avion en forte augmentation. Et la liste des conséquences peut encore continuer. Mesdames et messieurs, nous attendons toujours que Trump annonce la reprise des frappes contre l'Iran. Mais je pose encore la même question ici. Qu'est-ce que Trump peut faire qu'il n'a pas déjà tenté depuis le 28 février? À plusieurs reprises, il a annoncé des frappes les plus destructrices jamais vues, pour qu'à peine quelques minutes plus tard, l'Iran réponde encore avec des drones et des missiles. Un pays sous sanction depuis 40 ans. Trump va détruire les infrastructures iraniennes, ok. Bombarder les gazoducs et les champs gaziers, ok. Mais cela ne suffirait pas à plonger totalement le pays dans l'obscurité, ni à le faire plier. Les États-Unis ne peuvent pas maintenir une campagne de bombardement assez longue pour soumettre l'Iran. Ce n'est pas possible. Il s'affaiblirait face à la Chine. Déjà que c'est le cas. Que l'Iran est une puissance militaire non négligeable qui donne du fil à retordre aux Américains. C'est tout.